Après la demi-finale de la Coupe Montréal 2025, we continue with the post-game press conference following the semifinal of the 2025 Memorial Cup. Here with me now are Matisse Rousseau, Marcus Vidicek, and Dylan Gill of the Moncton Wildcats. Gentlemen, just want to start by getting your thoughts on tonight's game. Starting with you, Dylan. Yeah, obviously we knew we had a tough opponent on the other side, national championship semifinal. I think obviously if you asked anyone in our group to be in the position that we were in, everyone would have taken it. So, at the end of the day, it's heartbreaking, and I think every guy in our room is going to have a little bit of regret and just kind of what if in their head. But ultimately, super proud of the group. Obviously, for me personally, only spent half the year here in Moncton, but the friendships and relationships created with all the staff and all my teammates, I'll remember these guys for the rest of my life. So overall, super proud of the group, and obviously a super heartbreaking loss tonight. Marcus. Yeah, like Dylan said, super proud of everyone on our team, coaches out, the Black Aces didn't play. We knew it was going to be a battle all night long, and we threw punches, they threw punches, but at the end they won a third period and we didn't, so we're sitting here right now. Mathis, en français, s'il vous plaît. C'est sûr que c'est une défaite qui fait mal. C'est un do or die. C'est notre temps. Comme nous autres, les 3-20 ans, c'est notre dernier match junior. Je ne peux pas être plus fier de notre équipe. Je pense qu'on a tout donné sur la glace. Je pense quelques bons, quelques potons en deuxième période. Puis on aurait pu avoir le lead dans ce match-là. Mais à la fin de la journée, je pense tout le monde a donné tout ce qu'il y avait. Puis il n'y a pas de raison de sortir de ce tournoi-là puis pas être fier de ce qu'on a fait. Question. Dylan, j'aimerais savoir, là, vous êtes depuis Marcus, vous avez encore votre équipement. Pensez-vous que ça va être dur de l'enlever tantôt? Oui, c'est sûr. Pour moi, personnellement, nous trois, on a juste été ici pendant cette saison. Pour moi, personnellement, ça a beaucoup plus de valeur que juste une saison. Comme un jeune enfant, j'ai grandi sans regarder les Wildcats. Alors, j'ai beaucoup de fierté pour ce logo-là. Puis, je serai toujours fier d'avoir l'opportunité de porter le logo sur la glace, puis remporter un championnat de notre ligue à Moncton. Puis c'est sûr que ça va être vraiment difficile d'enlever l'équipement. Marcus, qu'est-ce qui va te manquer le plus dans toute cette histoire-là, dans toute cette saison-là que vous venez de vivre? Je pense tous les joueurs, tous les coéquipiers qu'on a fait des mémoires avec. Sur la glace, puis hors la glace aussi. Fait que, ouais, c'est difficile à penser maintenant, mais juste les mémoires avec tout le monde dans l'équipe, même les coachs, puis le staff. Dylan, peut-être en français. L'explication, on demandait à Gardiner tantôt, vous avez eu des débuts de match difficiles encore en première période. Aujourd'hui, on dirait que c'était pas ça les Wildcats en saison. Puis là, ici au tournoi, les 4 matchs, ça a été tough en première période. Vous avez réussi quand même à sortir un 1, là, mais à 5 contre 5, vous avez eu un lancé au but dans la première période. Y a-t-il une explication? T'as-tu nervosité ou je sais pas? J'aimerais être capable de m'asseoir ici et de te donner une vraiment bonne réponse à cette question-là. Je pense que dans notre groupe, on a des plans de match, puis je pense que notre plan, c'est de devenir meilleur plus que les matchs s'éloignent. Puis je pense que dans le tournoi, on a mieux fait ça. Ce soir, c'est sûr que c'est pas nécessairement le début de match qu'on a aimé, mais ce soir, comme tout au long du tournoi, Mathis nous a gardé dans le match, puis on peut pas plus demander de lui, puis je pense que c'est à cause de lui qu'on a été dans cette position-là, puis malheureusement, on n'a pas été capable de capitaliser sur l'opportunité d'égale après la première période. Dernière question.
Mathis, à la fin du match, on entendait la foule qui Go Cats Go. C'était comment ce soir d'avoir peut-être la foule de votre côté? Tu sais, c'est sûr, c'est le fun. Tu sais, c'est quand même, tu fais le nom, c'est notre dernier match dans notre équipe. Puis justement, tu sais, d'avoir, tu sais, malgré ça, les fans de Rimouski, tu sais, être fiers de, tu sais, la Ligue du Québec. Tu sais, c'est sûr que, tu sais, quand tu fais dans un match comme ça, contre une grosse équipe de même, avoir la foule de ton bord, malgré que tu as éliminé leur équipe la journée, quelques jours avant, c'est sûr, c'est le fun. Puis je pense aussi, tu sais, pour les gars, c'est quand même d'être fiers d'arriver plus fort, tu sais, malgré qu'on ne soit pas à la maison, de jouer pour du monde qui vote pour nous. Parfait, merci. 9:05, we continue on with the post-game press conference following the semifinal of the 2025 Memorial Cup. Avec moi maintenant, Caleb Desnoyers et Caleb, j'aimerais juste commencer avec tes réactions suivies du match. Ben, c'est une défaite difficile. Juste le fait qu'on se soit rendu ici, c'est une grande fierté pour nous, mais au final, quand tu es rendu à un match comme ça, c'est putain de processus, puis c'est le résultat. Puis c'est pas le résultat qu'on voulait, mais on considère qu'on était quand même proche, mais c'est sûr que c'est une grande déception. Question. Caleb, maintenant que c'est terminé, est-ce que tu étais à 100% pendant ce tournoi-là ou s'il y avait des blessures cachées? Je ne sais pas si tu peux nous le dire maintenant que c'est terminé. Je sais pas, je peux dire les blessures, mais j'étais pas à 100%, mais aucune excuse là-dedans. Je peux dire par la suite que par après, mettons que ça j'ai des blessures, mais au final, quand j'embarque et je mets mes patins, je vais donner 100% que j'ai pour les gars. Puis, malgré que c'est pas les performances que j'aurais escomptées de ma part, je suis quand même très fier de ce qu'on a pu amener cette semaine avec les Wildcats. Avec du recul, Caleb, comment t'avais. C'était-tu. Il y avait beaucoup de pression sur toi, beaucoup d'attention. C'était-tu plus que ce que tu pensais? C'était-tu comme tu t'y attendais? Comment t'as vécu ça de l'intérieur? Non, je joue au hockey, puis je veux être le meilleur, puis c'est des choses qui viennent avec ça. Donc, les gens peuvent penser que c'est beaucoup, peu importe, mais au final, je considère que j'ai quand même un bon mental, un bon entourage, que j'en parle souvent d'eux, mais qui m'aident beaucoup, beaucoup là-dedans. Puis au final, c'était pas par rapport à la grosseur du moment ou peu importe aux distractions qu'il y avait alentour, c'était vraiment juste à moi mes games. Puis ça arrive en tant que joueur de hockey des fois d'avoir des moins bonnes performances. Puis malheureusement, puis je suis déçu honnêtement de tout ça que ça c'est arrivé à ce moment-ci de l'année. Après le match, Gardner vous a amené dans le coin puis il vous a parlé. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? J'étais en arrière, j'avais plein d'eau, fait que j'ai pas compris ça honnêtement. Autre question? Hi, Caleb. What are some key takeaways that you've learned throughout this whole season that you could put into this coming draft? Well, pretty much everything. Honestly, with the whole staff that we had this year, they made us grow throughout the whole season and taught us a lot of life lessons and also hockey lessons. And with all the boys being the younger guy, I tried to take a lot from them, starting with our three 20s over there and all the guys, and just super proud and happy to be part of that group. Caleb, qu'est-ce qui te fait le plus mal de cette fin de saison-là, de la façon que ça s'est terminé? Le plus mal, honnêtement, je pourrais pas. Faudrait que je pense un peu plus, mais en tant que joueur de hockey, tu veux toujours gagner. Puis j'ai un grand cœur de compétiteur depuis que je suis très jeune. Puis depuis que je joue au hockey dans le sol avec mes deux grands frères, j'ai ça pas gagner. Puis c'est sûr que ça fait mal ce soir. Je vais poser une question en anglais pour mes collègues de CBC à Halifax. Can you tell us when you look after this, what are your thoughts about this whole tournament? Well, it was fun, great experience. Starting with this city, I think they made it great for us for the Q and all the other leagues, and was really fun for us, and just really proud of the boys and the tournament that we had. Not necessarily the result that we wanted, and even in the round robin, but we came out close, but as I said, not the result that we wanted. Last question.
Obviously, Caleb, first of all, from the podcast, thanks for everything this season. You guys have been awesome. Coming in as number 1 overall pick to Moncton, and then this season with all the expectations. Just talk about playing in front of that fan base and your year, and just what it's meant to be a Wildcat, put that jersey on. Meant a lot, honestly. Since I'm young, just so proud of the colors that I wear, and the Wildcats logo means a lot to me and all the boys in that room, starting with Mr. Irving, that does so much for us, and being able to get a little spark going in the city of Moncton was awesome. At 16, there wasn't really like big vibe or anything coming into the rink, to the games, but creating something and coming into the playoffs and the boys being excited and the whiteouts and everything, I think it was just so special, and we appreciate it a lot from all the locker room. Thank you to everyone that supported us. That's kind of. Hey fans, did you just enjoy that video? Now you can get more of that with the Wildcats Podcast YouTube channel. Subscribe. You're going to get a podcast every Wednesday. You're going to get a post-game interview after each and every home game. Click that subscribe button. Click the little bell. Make sure you don't miss any content.